C'est pour ça que dans les airbags, on cherche des explosifs très particuliers. Et Takata, ils vont en trouver un super. Le nitrate d'ammonium. Je vous avoue que j'y connais strictement rien en chimie. Mais la seule chose à retenir, c'est que le nitrate d'ammonium pour un airbag, c'est super. Ça coûte pas cher, c'est facile à produire, c'est ultra dense, c'est-à-dire que t'as besoin d'en mettre très peu pour avoir un gros souffle. Et ça se déclenche très facilement, donc tu peux même faire des économies sur ton percuteur. T'en mets moins, ça pète plus fort et c'est moins cher. Et c'est comme ça que Takata va proposer sur le marché au début des années 2000 des airbags qui étaient 10 à 15% moins chers que ceux des autres. Et avec ces airbags pas chers, Takata va faire un carton. T'imagines qu'à un moment, Takata va quasiment avoir jusqu'à 50% du marché. La moitié des airbags vendus dans le monde venaient de l'entreprise Takata. Malgré tout ça, et pour être parfaitement objectif, le nitrate d'ammonium n'est pas parfait. Le principal problème du nitrate d'ammonium, c'est qu'il est sensible à l'humidité. Asseyez-vous parce que ce que je vais vous raconter est un peu foufou, mais si tu laisses traîner du nitrate d'ammonium dans un environnement humide, il y a une chance où il pète tout seul. Oui Flavio, il savait avant, oui. D'un côté, c'est super pratique